Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Ce matin-là, merci. C'est magnifique, hein? Ah. C'est bien d'avoir des femmes qui connaissent la valeur des habits, hein? Quand même, hein? Ah, félicitations, monsieur Fof, hein? Si vous nous écoutez ce matin. Elle ne pouvait pas passer inaperçue. Elle n'a pas encore monsieur, mais elle cherche monsieur. Je cherche bien pas, tu l'as? je cherche pas. Je suis pas pressée. Non, mais tu l'as quand même, non? Si tu cherches pas, c'est que tu l'as. Il faut les Allez. Oui, Cheikh aussi me faisait comprendre qu'il y a une dame qui fait vibrer son cœur. C'est bien cela? Oui, tout à fait. On va oser quand même. Mais tu sais, l'histoire avec Fatou, c'est fini. C'est d'abord une histoire. Faut pas revenir sur les choses. Déjà, je vous ai déjà dit, en fait, comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, dans la vie, on se réserve quand même, mais quand même. Et le choix ici, tu l'as déjà fait. Le choix est déjà... il a dit, le choix est déjà fait. Oui, tout à fait. Bien, allez. Restez sur Kavi, tout de suite, Cheikh Mohamed vous donne rendez-vous dans la rubrique paragraphe ce matin, mon cher. Oui, effectivement, on va notamment parler Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouman, et vous le savez tous, quand on parle de Allah n'est pas obligé, qui nous parle des grandes tensions africaines, des grandes crises sociopolitiques en Afrique, et tel qu'on parle des problèmes ici de la société africaine, et aussi la colonisation en Afrique dont on va parler ce matin. Un mal nécessaire, hein, on l'a qualifié ainsi, la colonisation, parce qu'à un moment donné, ça nous a permis de se comprendre facilement. À travers cette langue qu'on utilise aujourd'hui. Tout à fait. Ça a été également un mal nécessaire pour l'Afrique. Et non seulement ça a eu des inconvénients en Afrique. On a eu quelques chemins de fer. Oui, les routes, les écoles, également l'éducation africaine. Donc je pense très bien une école étrangère et qui a d'ailleurs impacté les véritables séquelles de l'Afrique. Depuis ces années, qui a impacté beaucoup. Et si vous vous souvenez un peu de l'œuvre qu'on avait même d'ailleurs évoquée, et en tout cas ici dans Kavi TV, et on a même parlé également l'opposition des cultures qu'on j'espère qu'on a très bien parlé également de l'aventure à Bugu de Cheikh Hamidou Kane, et qui parle un petit peu du rapport entre la culture africaine et celle de la culture occidentale. Je pense le choc des cultures, la rencontre des cultures de ces deux belligérants là, il faut le rappeler. Donc je pense que ça a eu des véritables impacts, des séquelles sur Badiallo qui a effectué un grand parcours de l'Afrique vers l'Europe et qui s'est déraciné à la culture étrangère. Fatoumata Kondé également sera avec nous. Elle est déjà avec nous d'ailleurs. On va parler avec elle à venir. Question de santé ce matin. Qu'est-ce que madame nous fait intéresser ce matin? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du curcuma et de ses vertus. Curcuma et ses vertus. De son utilisation, mais aussi des précautions à prendre si vous voulez l'utiliser dans votre quotidien. Oui, Fatoumata Bangoura, c'est quoi le regard sur l'actualité globalement du côté de Bessia? J'adore comprendre un peu ce qui se passe dans les communes, notamment de Lambani. J'y étais hier, ça se dégage, les bords de la route, c'est magnifique. Du côté de Bessia, chez notre évidemment, ça se passe bien? Évidemment, ça se passe bien. Et le déguerpissement, ça continue jusque-là. Il faut se dire la vérité quand même. Le Grand Conakry est beau ces 2 jours. Bon, parce qu'après, on ne sait pas, c'est la Guinée. À un moment donné, encore, ils vont revenir. Non, ça, on met tout le monde en garde. On met les communes en garde. Face à ça, hein. C'est pourquoi je dis commune. Ouais. Non, mais franchement, en fait, c'est difficile d'aider les Guinéens. On sait déjà. Mais j'espère peut-être cette fois-ci, puisque nous sommes sous régime de Mangadoumou, président qui est différent des autres présidents. J'espère que les choses vont changer. Rien ne sera comme pareil. Ah, n'est-ce pas? En tout cas, on le souhaite. Souvent, c'est pas affaire forcément de président, mais il faut comprendre que c'est la conscience aussi, quoi. Hein? Non, mais quand je parle de président, le Guinéen a pris conscience. Le moment, le temps, et puis peut-être que
que ça va changer. Parce que comparativement aux autres présidents qui ont passé, c'est vrai, ils ont fait les mêmes pratiques, mais ça n'a jamais abouti. Ils sont tous venus avec des bonnes idées, mais souvent c'est le suivi qui n'est pas là. Le suivi, c'est qui? C'est ceux qui entourent le président, c'est le gouvernement, c'est ceux qui doivent suivre. S'ils ne suivent pas, et c'est pourquoi je dis peut-être que cette fois-ci, ça va marcher avec tous ces suivis-là. Puisque nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas forcément affaire de président. Oui, c'est vrai, Manga Dumbo, moi je l'adore, c'est un bon gars, tu vois. Au fond, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Il y a ça. Mais plus loin, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il est venu au bon moment avec une belle équipe qui est là, qui s'écoute et qui a envie de faire des choses. Parce que nous-mêmes, on attend des choses de la part de ces gens à un moment donné, quoi. Vous voyez? En tout cas, il faut se dire qu'actuellement, le pays est beau. Là, ce que Sila est en train de dire, je vais un petit peu rebondir sur ça. Et s'il a, par exemple, ici des ambitions pour que les déguerpissements se font, ça, c'est une intention. Mais c'est une prise de conscience à l'endroit de la population aussi. Tout ce qu'il fait, il faudrait que la population puisse, c'est-à-dire accepter. C'est ce qu'il a dit juste. C'est une prise de conscience. Tout à fait, là, je suis d'accord. S'il y a cette prise de conscience-là, peut, c'est-à-dire se compléter. C'est tout à fait évident. Ce qu'il faut se réjouir aussi de ce régime, c'est cette quiétude qu'on est en train de vivre. Voilà. À un moment donné, je ne sais pas, le politicien il va dire oui, c'est ce qui a fait que Corona n'a pas travaillé parce qu'il y avait des manifestations. Dieu soit loué avec Manga Dumbo. C'est pourquoi j'ai dit, la prise de conscience est là. Les gens ont pris conscience de s'occuper de travailler. On manifeste, c'est pas quand on n'a rien à faire. Quand on a forcément quelque chose à faire, quand on a une bonne réflexion. Ne serait-ce que réflexion à mener, on va mettre de côté tout ce qui est manif et tout ça et chercher à gagner son demain. Vous voyez, son demain, c'est demain même, quoi. Je vais parler. Quand je dis demain, c'est pas trop futur proche là. Je vais parler de demain même, quoi. Oui, parce qu'à un moment donné, on a vu ici dans la capitale, pour se rendre à Madina, certains jours c'était compliqué. Pour aller à Amdalaï, certains jours c'était hyper compliqué. Même traverser Kaloum, c'était grave compliqué, quoi. Et aujourd'hui, franchement, de ce point de vue-là, si tout le monde a adhéré à un moment donné aux idiots de notre Manga Dumbo national, c'est franchement ce point de vue. Et cela, il faut continuer à pérenniser cela. Et c'est pas lui sa force, c'est la compréhension du Guinéen qui amène cela. Il faut continuer à aller dans ce sens, c'est hyper important. C'est ce qu'on pouvait... Oui, Fatou, tu peux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, mais bien sûr, avoir l'image de la Guinée aujourd'hui, moi je suis fière. Je suis fière d'être guinéenne et d'avoir un président comme lui. J'espère qu'il va continuer sur ce chemin et je me réjouis aussi du... Il faut qu'il continue sur ce chemin. Je me réjouis aussi de la prise de conscience des Guinéens ici. Qu'il l'a, on met au pluriel. Allez. Parce qu'après tout, on ne peut pas seul faire bouger un pays. Oui, comme je le disais, je me réjouis aussi de la prise de conscience ici des Guinéens qui n'ont pas fait de manifestation. Il n'y a pas eu de bruit autour de cette élection. Bon, c'est quelque chose qui a apprécié, qui a pérennisé. Qui est à saluer, franchement. Et on prie vraiment, parce que seule la prière sauve ce pays, vous le savez, depuis les prières que nos parents ont fait là, ça continue d'accompagner la Guinée, parce que la Guinée a... souvent, il y en a qui disent ça dans le jargon. Je me rappelle une fois, c'était lors de... Je sais pas quoi, quelqu'un a sorti ça, il dit... Tu vois, c'est comme quand tu as de l'eau dans un récipient sur ta tête parfois et que tu trébuches, tu vois, ça va faire, tu vois, mais ça va pas se verser, quoi, tu vois. Donc vivement que la paix règne dans ce pays, parce que c'est ce qu'on a de meilleur, en tout cas ici au pays. Simandou de Manga Dumbo, vous êtes sur KVFM Guinée 89.5, vous nous écoutez, toute l'équipe autour de la table ce matin. On va poursuivre votre aventure du réveil avec un invité à venir également. Brenji sera avec nous. Le gars, il viendra nous chanter une très belle sonorité que moi j'ai découvert à travers lui en 2023. Singera, c'est mon soma fait one time bele one time doma bele doma, et tout comme ça, mais c'est magnifique, tu vois. Donc c'est un son un peu qui parle des choses anciennes, et comme il m'expliquait hier, c'est un grand lui qui lui a donné cet inspi. En tout cas, il est venu ce matin avec sa petite guitare et tout ça. On aura droit à un petit truc acoustique et tout ça, ça va le faire. Merci d'être là. Il y a Baba Kobogi qui est avec nous également sur les réseaux si vous nous écoutez à la radio. Il y a Yaya Tunifili Conté qui nous accompagne. Vous êtes à Monchon. Je pense que j'ai bien prononcé cette fois-ci. C'est Monchon. Il me dit c'est Monchon. Allez, faut tourner, Monchon. À Monchon, Yamponi, Mitani, Tiliponi. Allez, on fait dédicace également à Faisal qui fait tourner son tournoi de ce côté, du côté de Koulsoro. Jingle, on va parler horoscope sur votre Kavi Média.
votre horoscope, suivez et écoutez aussi ce que les astres nous racontent en cette journée du 22 janvier. Encore une fois, hommage aux victimes du 22 janvier 2007. On en parlera dans la page éphémère de valeureux auditeurs avec nos chroniqueurs ici présents. Bélier, nous partons avec vous ce matin. Cette journée risque de vous donner le turnus, on le dit. Ne vous laissez donc pas dépasser par des broutilles. Vous bénéficiez d'une énergie souveraine qui vous soutient positivement. Ménagez votre système nerveux malgré tout. Évadez-vous au quotidien, on vous le dit. Nous partons avec nos amis également les taureaux ce matin. C'est une journée très active et elle peut aussi devenir très rentable pour vous, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, hein. Ce qui peut aussi vous amener à discuter avec quelqu'un. Réfléchissez surtout à un instant, démarrez avec beaucoup d'envie de faire. Gémeaux également, nous partons avec vous. Votre entourage sera surpris donc par votre détermination. Votre détermination d'ailleurs dont vous faites preuve pour arriver à vos buts. Vous avez besoin donc d'assouplissement sur le plan moral comme sur le plan physique, de vous émerger dans un loisir lié à l'art pour vous ressourcer surtout. Nous partons en direction avec nos amis les cancers ce matin. De ce 22 janvier, un événement officiel vous touchera directement. Vos espoirs se renforcent. Vous aviez raison donc de patienter. Votre forme morale gagne en aptitude. Vous prenez donc du recul positivement sur vos préoccupations. Détendez-vous en cette journée donc du 22 janvier. On part avec nos amis également les petits lionceaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre sensibilité et votre ouverture d'esprit vous permettront donc de mieux comprendre ceux qui vous entourent et de les aider à trouver des solutions aux éventuels problèmes. Des excès en tout genre ne vous sont pas donc conseillés. Modérez votre action en cette journée donc du 22. Nous partons avec nos amis également les vierges ce matin. Qu'est-ce qu'ils vous disent les astres ce matin? C'est de votre façon de penser qui renforce votre entêtement. Celui-ci porte également, celle-ci, j'y arrive, porte votre chance en matière de finances, un changement d'aide ou du moins d'activité récréative. J'y arrive. Voudront pointer donc son nez sur votre étincelle, on va dire. Nous partons avec vous, les petits balances ce matin. C'est le moment donc de vous mettre au travail, que l'on peut dire, pour adoucir donc les angles de vos relations. Ne demandez pas l'impossible, votre exigence vous expose à des déceptions. Restez tolérant, agissez par étapes. Ça aussi c'est important. Scorpion, ce matin, on vous dit quoi? Ce matin, vous portez un espoir qui n'est pas vain. Restez optimiste et mesuré. Vous êtes sur la bonne voie, on vous le dit. Vous avez besoin donc de détente, mais le temps manque cruellement. Prenez aussi du temps pour vous. Vous avez besoin de cela en cette journée du 22 janvier. Direction sur les Sagittaires. Vous n'avez aucune difficulté à vous attaquer aux problèmes sans attendre davantage. C'est la pleine forme, j'arrive. Morale, tout ira mieux pour vous en cette journée. Direction sur les Capricornes également. Vous serez bien disposé à approfondir vos réflexions intérieures. Cela vous permettra donc de canaliser votre énergie de façon constructive. Vous sentez moins d'énergie au mouvement musculaire. Ce n'est qu'une transition. Allez, nous poursuivons avec les Verseaux ce matin. Vous pourriez compter sur votre sens de l'humour pour remettre de l'ordre dans votre relation amicale. Cette journée favorise les dîners en soirée ou improviser avec vos amis. Pour poursuivre et terminer également avec votre page horoscope, direction chez les amis. On est avec les Verseaux d'abord. Les Verseaux, vous êtes en compagnie de donner du sens à ce que vous faites. Prenez votre temps. Terminons avec les petits poissons ce matin. Qu'est-ce qu'on dit? On vous dit ceci: de bonnes nouvelles viennent à vous pour cette journée. Vous récoltez donc les fruits de vos efforts dans votre entourage. Alors Fatou, si tu nous écoutes, on poursuit avec moi. Voici donc en meilleure forme, en prêt, vous consacrez ce qui tient à votre cœur. Le tout sera de vous arrêter avant l'été.
d'épuisement. C'était tout ce matin dans votre page horoscope. La suite de votre émission nous amène chez notre Cheikh Mohamed. On a envie d'ouvrir les livres ce matin. C'est avec Cheikh Mohamed, on vous parle des œuvres tous les matins dans cette émission. Il est de nouveau avec nous. Cheikh, bonjour. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Ce matin, on va notamment parler de cette célèbre œuvre Allah n'est pas obligé, publiée 2000 juste à Paris. On va s'intéresser sur l'auteur Amadou Kourouma, qui est un écrivain de renom, né le 24 novembre 1927 à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il appartient à l'ethnie malinké et son nom signifie guerrier en malinké. Et Amadou Kourouma a grandi dans une famille de griots et de conteurs traditionnels, transmettent l'histoire et de la culture et de leur peuple. Il a étudié à Bamako et au Mali, et juste avant de rejoindre également l'armée française en Indochine en 1950 et 1954. Après son retour en Afrique, il a poursuivi des études de mathématiques en France, juste plus précisément à Lyon. Amadou Kourouma a commencé à écrire tardivement son premier roman, Allah n'est pas obligé, et qu'on a notamment parlé en 2010, c'est-à-dire à Paris, et dont il a publié justement les indépendantistes, les soleils des indépendances en 1968, et qui a eu un succès ici immédiat. Ce livre critique les dérives également du pouvoir en Afrique post-coloniale, a remporté notamment les grandes revues de la littérature africaine dans les années 1968, et il a ensuite publié plusieurs autres romans, et dont on a notamment parlé Monnaie, Outrage et Défi dans les années 90, en attendant le vote des bêtes sauvages dans les années 1998. On va s'intéresser juste sur la thématique centrale de l'œuvre. Dans la thématique centrale de l'œuvre, on rappelle justement, Allah n'est pas obligé, nous parle des grandes crises de la Sierra Leone. Donc le roman déroule juste pendant la guerre civile en Sierra Leone, où les enfants soldats sont recrutés par des groupes armés et pour commettre également des différentes difficultés de la guerre, des différentes difficultés de la colonisation, des différentes difficultés également des idéologies de djihadistes. Dans le titre du livre, Allah n'est pas obligé est une critique de l'utilisation de la religion pour justifier la violence et le terrorisme en Afrique. Et du coup, il nous parle aussi, c'est-à-dire de la perte de l'innocence. Les personnages principaux, en tout cas, nous parlent justement tels que Ibrahima et tels que également l'enfant du soldat, et qui sont notamment forcés de commettre des actes de violence et des pertes de l'innocence dans la vie africaine, et tels que les critiques de la société africaine. Et lorsqu'on parle des critiques de la société africaine, le roman critique également les avancées de la tolérance, de la violence, de la corruption, de la dictature, du désenchantement en Afrique. Et du coup, on va s'intéresser sur la thématique secondaire de l'œuvre. Dans la thématique secondaire de l'œuvre, Allah n'est pas obligé, critique la corruption et la mauvaise gouvernance en Afrique. Donc le roman critique justement les problèmes saillants de la société africaine, la destruction également de l'Afrique. Donc le roman déconstruit les véritables problèmes, lesquels que l'Afrique montre ses complexités, ses adversités, et de la colonisation de l'Afrique traditionnelle à nos jours. Et surtout, le roman nous parle très évidemment les grandes critiques de la globalisation et de l'impérialisme en Afrique. Donc le roman critique ses véritables contributions de la marginalisation de l'Afrique, des grandes guerres de la Côte d'Ivoire, des grandes guerres de la Sierra Leone, des grandes guerres également de la sous-région. Et du coup, on va notamment s'intéresser sur l'impact de l'œuvre. Dans l'impact de l'œuvre, on rappelle très évidemment que le roman a eu également des grands impacts, c'est-à-dire négatifs, et sur la nouvelle génération africaine. Et du coup, on va s'intéresser très notamment sur la grande conclusion de l'œuvre. Allah n'est pas obligé. d'Amadou Kourouma nous parle justement d'un roman poignant écrit et juste publié dans les années 2000, qui parle de l'histoire de Birahima, un jeune garçon, c'est-à-dire de 10 ans, et qui devient un enfant soldat après la mort de sa mère. Il traverse plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, à travers de grandes guerres qu'il a traversées dans sa vie. Donc Allah n'est pas obligé, a reçu plusieurs prix littéraires, notamment également le prix Renaudot, également du prix Goncourt du lycée en 2000. Donc le roman est considéré comme étant un témoignage important sur les guerres de l'Afrique de l'Ouest et des conditions
des enfants en Afrique. C'était tout pour l'instant. À demain pour une nouvelle heure. Allah n'est pas obligé. Et ce matin, cette heure qu'on explorait dans cette émission. Oui, Fatou, la lecture. On est dans quel roman là? Je vous laisse pas. On est dans quel roman? On a démarré l'année avec mais en tout cas, je lis tout ce que je vois. Ouais. Oui, actuellement, lire, c'est pas forcément dans les romans, même si les romans sont mieux recommandés. Il suffit de surfer, parfois d'être en train de faire sur Facebook. On lit forcément. En tout cas, tout ce que je vois, j'essaye de lire. Oui, c'est pourquoi. Apprendre de nouveaux mots et tout. Moi, c'est ma petite remarque, les jeunes d'aujourd'hui apprennent facilement que ceux d'hier. Ah, mais c'est évident. Oui. Il y a beaucoup plus d'amélioration et d'évolution. Oui. Un thème, bon, je parle pas de ceux qui sont trop paresseux, parce que voilà, ceux qui font des testos, quoi avec KW. Pas abrégé. Oui, parce que ne serait-ce que sur Internet, parfois quand ça tourne, on apprend. On apprend l'écriture. Nous, à l'époque, c'était pas facile. Il faut lire peut-être des plaques pour lire. Et en marchant, tu lis les plaques, les panneaux publicitaires et tout ça, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des écritures partout. Voilà. En tout cas, si vous voulez lire quand même, vous avez partout, quoi. Voilà, vous pouvez lire partout, vous passez. Comme le dit le rappeur ivoirien. Partout, on est partout. Allez, bienvenue, vous êtes sur Kaby. La suite à présent, jingle. Fatoumata Condé nous fait intéresser à sa question sanitaire ce matin. Elle prend soin de nous à travers cette émission. Elle essaye de nous dire tous les matins quels sont les petits trucs qu'il faut éviter pour ne pas tomber malade. Ça ne vous empêche pas de vous rendre à l'hôpital. Vous pouvez le faire. Mais par contre, en écoutant la radio, parfois, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous intéresse. On vous fait intéresser tous les matins à la question sanitaire à travers cette voie-là. Oui, effectivement, Ousmane. Aujourd'hui, je vais vous parler du curcuma et de ses bienfaits, des potions, mais aussi de son utilisation en cuisine, pour les bains de bouche et autres. Maintenant, le curcuma est riche en curcumine, c'est une épice qui est un élément actif du curcuma, qui est puissant en anti-inflammatoire, antioxydant, qui est bénéfique pour la digestion, les articulations, comme les arthroses et les rhumatismes. Je crois que c'est des choses que vous avez déjà entendu parler. Le foie, la peau et la santé cardiovasculaire, pouvant aussi aider à la lutte contre les infections, s'utilisant aussi en cuisine. Pour les bienfaits principaux, c'est un anti-inflammatoire, comme je le disais, et un antioxydant qui combat ici l'inflammation chronique et neutralise les radicaux libres grâce à la curcumine. Ça protège également contre le vieillissement cellulaire et les maladies modernes. Il y a aussi pour la santé digestive, ça aide à la digestion, réduit les ballonnements, les gaz et protège le foie. Et le risque de maladies cardiaques. Maintenant, pour les bienfaits cutanés, ça améliore l'éclat de la peau et réduit les imperfections. Pour l'utilisation en cuisine, il faut intégrer la poudre ou la racine râpée dans vos plats, comme le riz, la soupe, la sauce, etc. Associez-le toujours à un corps gras, comme de l'huile, du lait de coco et à du poivre noir pour améliorer son absorption. Il y a aussi pour les bains de bouche, une cuillère de poudre dans de l'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée peut aider contre la gingivite. Pour les précautions, c'est un anticoagulant, il ne faut pas l'oublier. C'est à éviter si vous prenez des médicaments anticoagulants, car il peut renforcer leur effet. Maintenant, pour la grossesse et l'allaitement, consultez un médecin avant de l'utiliser. Pour la diversification, ne le considérez pas comme un médicament unique, mais comme un complément alimentaire varié. C'était tout pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, ne le considérez pas comme un médicament unique, mais comme un complément alimentaire varié. Merci ma grande, vous êtes sur Kaby FM Guinée, valeureux auditeurs. Dans quelques poignées de minutes ou secondes, il sera 7h30. Fatoumata Bangoura va bien toujours, hein? Je vais bien. Très silencieuse ce matin. Bien, tu penses déjà aux 14h.
Ah, mais C'est déjà parti. C'est évident. C'est Déjà évident. parti pour le 14, c'est ça? Non, mais c'est évident. C'est évident. C'est pas facile de gérer ça. Ça fait pas de stress quand même. On dit il y a un c'est- peu de stress. C'est stressant. Ouais, mais. Ah, le C'est Quand tu stressant, penses- c'est non, mais tu penses c'est quand même- stressant. Non, mais quand ça tu fait penses à ça ta- fait deux choses. Ça fait deux choses à la fois. C'est stressant, c'est excitant en même temps. Et ouais. Oh. Tu sais pas ce que tu ressens exactement, si c'est la joie ou bien si Mais c'est le stress. Je deviens folle ces deux jours. Mais je fais avec. Ouais. J'essaie quand même de serrer les La ceintures petite et va tenir goûter bon. sur Ramé. En fait, Ouais, Rameta Limana. Avec ses Yamori. Merci d'être avec nous. Bon réveil. Yaya Tunyufili Conté est avec nous à la réalisation côté radio. C'est lui qui gère les potards. Notre Baba Kobogi, c'est aussi le directeur technique ici au groupe Kavi Media. Il est avec nous côté. Vous voyez, nous-mêmes les directeurs ici, ça taffe, t'as vu, ça rigole pas ici. Ouais. Ça rigole pas du tout chez nous. Et surtout, on est en 2026. Vous êtes sur Kavi. Bienvenue, bon réveil. Jingle derrière. Les infos reviennent. C'est l'heure de vous informer sur Kavi. Avec Fatoumata Bangoura pour les infos. Rebonjour beauté. Bonjour Ousmane. À la une ce matin. Alors, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation annonce le report de couronnement et de prise de fonction du contigui de la Basse initialement prévu le 24 et 25 janvier 2026 à Kindia. Selon le gouvernement, cette décision vise à prévenir les tensions et à préserver la paix sociale tout en permettant la poursuite des concertations entre les parties concernées. Les infos se poursuivent. Nous restons dans le siège, Fatou. La haute autorité de la communication a interdit le site d'information kumamedia.com pour diffusion de fausses nouvelles jugées dangereuses pour la stabilité nationale. La décision prise le 21 janvier 2026 fait suite à un rapport de monitoring relevant la publication répétée de contenus mensongers susceptibles de troubler l'ordre public et l'unité nationale. Restez avec nous. La suite des infos. Les autorités de transition en Guinée-Bissau ont fixé les élections présidentielles et législatives au 6 janvier 2026. L'annonce a été faite par décret signé du major général Horta Enta à l'issue de consultations avec le haut commandement militaire et le Conseil national de transition. C'était tout pour vous. Prenez soin de vous. Bonne journée. Grand merci à vous encore une fois de faire confiance à nous tous les matins pour vous accompagner, surtout à cette radio que vous écoutez quotidiennement. Et ça, on nous le fait savoir. Merci surtout de continuer à le faire dans les voitures. C'est la radio des taxis de Conakry, la plus matinale des radios, ou la radio des matinaliers de Guinée, on va dire ainsi. On poursuit avec votre page FRV à présent. Avant de retrouver notre invité déjà installé, on va peut-être lui dire bonjour. Est-ce qu'il est opérationnel de ce côté? Oui, je pense que c'est bon. Baba, c'est déjà ok. Casquette, s'il te plaît, mon cher, parce que là, ça va être chaud avec le visage et tout ça. Il va falloir retourner casquette à l'envers. Allez, d'ici là, on s'intéresse à la page FRV. Nous sommes donc jeudi 22 janvier 2026, 22e jour donc de l'an, 4e semaine, 343 jours nous reste avant 2027. Journée mondiale aujourd'hui célébrée. On parle également de journée franco-allemande qui est célébrée, d'ailleurs qui commémore, j'y arrive à photorer, la signature donc du traité
de l'Élysée en 1963 entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. J'arrive, scellant donc la réconciliation et l'amitié entre les deux nations avec des activités éducatives également. Le 22 janvier également, à proximité donc de la Journée internationale de l'éducation qui sera célébrée ce 24 janvier, une initiative donc de l'UNESCO. Bon anniversaire si vous êtes né donc à ce jour. Bon anniversaire également à ce lion, pas du Sénégal ou de Teranga, mais le lion indoptable. Donc Vincent Aboubakar fête aujourd'hui ses 34 ans. Nous lui souhaitons bon anniversaire. Nous partons également dans l'histoire côté événement. 22 janvier 2007, plusieurs dirigeants syndicaux dont Rabia Toussera Diallo, on va mettre feu, présidente donc à l'époque de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, sont donc arrêtés. On assiste à la journée la plus meurtrière donc du régime GLC. J'arrive, général Lansana Conté. À l'issue donc d'une manifestation fortement réprimée, ils seront donc libérés dans la nuit, donc sous les pressions internationales. Plusieurs morts blessés dont les chiffres restent encore un mystère. En rendant hommage ce matin, on a envie de dire plus jamais cela. Oui, des réactions chèques. Peut-être, oui, tu as suivi cette actualité, ça date de 2007. C'était pas encore très jeune. Trop jeune. Oui, c'était pas tellement jeune, mais vous savez, juste je pense que ça, c'est des actualités qui sont très récentes, lesquelles beaucoup s'intéressent, qui sont beaucoup attristés par rapport à cette actualité. Là, si je peux me permettre, ça t'a trouvé. Tu faisais quoi? C'était quoi? Est-ce que tu te rappelles de ce jour du 22? Oui, du 22, je pense très bien que moi, ça trouvait que je faisais au moins la 7e année. J'étais au collège quand même. Okay. Donc l'esprit n'était pas si développé. Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? Et quand tu as appris tous ces échos? Oui, donc j'ai appris quand même ici ces échos, mais l'esprit n'était pas si développé, assimiler sur des trucs-là, parce qu'en ce moment, la maturité n'était pas là. Vous entendez des échos avec des grandes personnalités de Paris. Justement, mais le bruit que ça fait, qu'est-ce que toi, ça t'a fait à cette époque, quand tu as appris, voilà, avec tout ce qui se passait, c'était quand même chaud, là, nous qui étions du côté de... Oui, Fatou, t'étais au Sénégal? Bon, ben si en ce moment, chaque faisait le collège, je me demande où moi j'étais. Trop petite, même trop jeune. On a eu quand même à me raconter un peu quelques anecdotes sur cet événement. Oui, c'était quand même un événement très malheureux. Et qui a quand même fait assez de dégâts par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, même ce que tu viens de dire. Imagine si chaque à ce moment faisait le collège, si à ce moment chaque faisait le collège, moi j'étais en première. Et voilà, donc. Alors, il n'y a pas de souci. En tout cas, hommage aux victimes de ces événements du 22 janvier qui avaient d'ailleurs abouti à la nomination d'un certain Lansana Kouyaté, vous avez entendu, c'est à l'époque là, on est passé, je crois, au système LMD, si je ne m'abuse. LMD, bac unique et tout ça. Voilà, c'était un tournant dans l'histoire. Donc, il faut se souvenir de cette date-là, les gars. C'est important. Voilà. Lui, quand même, Lansana Kouyaté, là, je le connais. Allez. Nous poursuivons, en tout cas c'est l'année là, il est venu. Mais donc les affaires. Oui, 22 janvier 1949 également, les troupes de Mao prennent Pékin, marquant donc une victoire décisive dans la guerre civile chinoise, cumulant avec la proclamation donc de la République populaire de Chine, 1er octobre à Pékin, où Mao déclare l'événement d'un nouveau régime, tandis que les nationalistes du Kuomintang se repliaient du côté de Taïwan. Taïwan d'ailleurs que la Chine aussi veut encore récupérer. Voilà, c'est l'actualité du monde. Voilà, aux auditeurs, on poursuit également avec cet autre événement. 22 janvier 1946, Charles de Gaulle présente sa démission au président donc de l'Assemblée nationale constituante suite au désaccord sur, on va dire, les institutions. L'Assemblée constituante veut un régime où le pouvoir exécutif est donc subordonné au législatif, ce que refusait de Gaulle pendant sa période donc de retrait. Général de Gaulle se retire de la maison, donc on va dire Comblay, c'est bien le nom.
Colombey, ça c'est à l'époque la maison où les présidents français donc s'installaient, puis fonde le Rassemblement du peuple français RPF, j'y arrive, allez. J'ai des problèmes avec tout ce qui est parti politique là. RPF en 1947 pour donc s'opposer au système en place. Il reviendra au pouvoir qu'en 1958 lors de la crise algérienne pour fonder la 5e République. Nous poursuivons pour terminer ce matin dans cette émission avec notre citation avant de sortir celle qu'a réservée peut-être pour nous notre invité de ce matin. La citation de ceci: l'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre et de mourir. C'est signé André Malraux ce matin. Bonjour à notre invité Brandji, bonne arrivée. Brandji qui est très loin de son micro là, hein? C'est pas la première fois à la radio Brandji, hein? On est habitué à la radio là, on a fait 2 fois le numéro à suite mon cher, ça va? Ça va. Allez, on va se mettre en mode, parce que là c'est pas chaud là, ça va? Nous on n'aime pas trop quand c'est... Hein? I'm cool. I'm cool, c'est sûr? Yes. Ah, c'est pas sûr. Allez, vas-y, donne une vibe au moins, parce que là on veut vraiment sentir un gars du milieu dancehall qui est avec nous. Il faut pas que ça dorme là, frère. Singiranu sese munu soma vo one time bele one time doma bele doma lebere bele abere bele sankiri bele ele gine dimi na fawama fe bele iPhone bele iPhone nuna jungle bele amute masade ma fona sade bele ani subati kwa wama fe bele mu boisson me ma fona sade ma gawo fona furi bele na wore bele wile fala bele ma grangada na hawa ma bele. Alors là ça réveille un peu là. Je sais pas si Yaya a retrouvé cela dans l'alignement et tout ça. On va écouter un extrait de lui tout à l'heure à travers lui également. Il va poser forcément dessus. Oui, on va revenir là-dessus d'ici là, quoi. Pendant qu'on est en train de causer, tu vas pouvoir gérer ça. Jingle, on revient à notre invité Fatoumata Bangoura. On va donc questionner notre invité ce matin. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play. Merci d'être avec nous. Brandji également se joue à nous ce matin, Fatoumata Bangoura. Bonjour Brandji. J'espère que ça va, tu es dans Vibes là. Hein? Brandji, descends un peu le micro là. Voilà, là c'est bon. Voilà, on est bien. Alors ça se passe comment? Ouais, ça va. Et les bails, on gère? Oui, on gère. Ça travaille dur quoi. Ouais, c'est... Brandji, il n'est pas trop bavard. Sympa, il faut. Franchement, mais sois relax, tu es dans la maison mère, bien sûr, tu es dans Kavi Media. Hein? Tu nous énerves ce matin, là, Brandji. J'ai envie de faire à ta place. Alors, Brandji, parle-nous un peu de toi. Dites-nous, Brandji en est où avec ses projets musicaux et tout? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se fait? Brandji parle d'abord de toi. Comment les gens... Quel aperçu tu veux laisser aux gens ce matin, aux auditeurs de Kavi sur toi? Ouais, vraiment, moi... Vas-y dans la langue que tu préfères. Je sais que tu n'es plus English. Mais si tu veux, parle sous hein. On ne te gêne pas. Parce que nous, quand c'est anglais, là, tu vas ramasser il est là, il va... Aussi, elle est, tu files de l'autre côté. Il va faire ça pour nous. Vas-y, mets-toi. Il a follow quoi, ma petite. Il a follow. Brandji, musique follow l'an 2010. Ok. Tu vois, plaqué follow l'an 2013. Luna qui a managé film kata manière, mais c'est pas facile quoi. Donc na kui ntatna to ki antamara mi munoma. Va tout donc na kata na son il m'a plaqué etc. Luna nkuyang fagi hitraba belibeli 2024. Enfin à vidéo là-bas. Fin d'année 2024 quoi. Le morceau dont tu chantais là. Bélé. Oui. Le clip est dispo hein? Dispo sur toutes les plateformes. Ok. Oui. Donc c'est un peu de ça. Alors toi tu fais la navette à la fois entre la Guinée et la Sierra Leone, des pays frères. Ghana. Ghana justement.
comment ça se passe? Est-ce que tu es forcément né ou parce qu'après tout, hein, tu gênes pas avec la question, quoi. J'ai posé ça à Dadi Kouli, il était un peu, voilà, tu vois, mais c'est quoi tes origines? La Guinée ou la Sierra Leone? La Guinée. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené un peu vers Sierra Leone à un moment donné? Bon, c'est mon père. Ma vie là, nous, Wolfie, Sierra Leone, quoi. Ça m'a permis de faire l'anglais, quoi. Ok. Oui. Ouais. Donc, vieux fort, on a finalement oublié finalement. Adine bari nane malgré nous ñanam bari be. Nathan footballeur na be fioré à 2e division. Ok. Muntan nanam bari menga adi singi friandi ne birim bari Salone. Ok. C'est quoi le nom à l'état civil? Ibrahim Souma. Ibrahim Souma. Ah, konya mene ki. Ah, non ma jikri debe ku ya ngikesi. Konya. Ah. Mais pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Dinda na lumana otagidi, ansikana krata man, ndemuna na yamadi. Ah. On se gasana oya, ngeyo muna na yama. Kamara amendina ndo obi njalo kamera ta into manempa na soir safi obi ndangira sofa yama. Yeah man, ok. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Guitare tungo, en attendant, il y a son premier. Guitare tungo, mais c'est ndemba. Ok. Guitare tungo, ben, tandi tungo. Enfin, il dit ça, on va enfin, il dit là, comprend. Après, on va poursuivre la petite causerie sur tes projets, tes initiatives à venir. Fais ici, quoi, on a préparé. On va faire un petit truc là. Chèque va raccommoder ton micro là-bas vers. Non, tu descends ça. Voilà, tu descends l'autre micro là, tu tires ça vers lui. Yes, voilà. Non, voilà, on descend. Voilà, guitare, justement. Voilà, maintenant il faut le sourire. Voilà. D'accord. Régler quoi, régler. Les micros sont manipulables, hein. Voilà, tu peux régler tranquillement. Voilà, c'est la radio moderne. Voilà, c'est une radio moderne. On va. Check ba atamba et puis allez Baba, suis de l'autre côté, moi je vais faire des aides, hein. Fatoumata, tu prends le relais en attendant, hein. Voilà. Brandy ina ifa fa sigina sa de mumbe asa mumbe gese genara parce que bato matinal faire mbeli mura famille sigina sa malo miyeto na taxi ko voilà une grande science ni caméra le science voilà et la ma fa inda yi gese ge allez Brandy wonge Setomunei dende muna masomera Setomunei dende muna makoramera senufaya yamana famema senufa ne birnu lori mai bir famane ya Setomunei dende muna masomera Setomunei dende muna makoramera senufaya mirina famema senufa ne birin la mai birin tumane ya Kweni fe bayana bara guru bora ni mana ma with friends aga nana boss nana tungu maya mfalu ya alu boss tandu me di boss mura maya timuna boss dina fala tina na manebe ya ghost imatu mangle fala mange mafala because magrande na muyembe yo me ma cosmos ina nyanya ripana ina ya alumos fanga kata yiralu alu cadet most ni tosti maya tumane do ya lumus na flow madidi selush brenji nara nakiat nara yo Setomunei dende muna masomera Setomunei dende muna makoramera senufaya yamana famema senufa ne birinu lay mai birin tomane ya Setomunei dende muna makoramera Setomunei dende muna makoramera senufa yamana famema senufa ya ne birinu la mai birin tumaya
Ah, c'est magnifique. Voilà. Brenji, sur Gavi. Allez. Guidouillema, Andina Mabata. Mama, Barma, Irina Loena, Ina Mahone Burima, Abari Setuna, Ina Mahone Burima, Abari Yama, Ato Yama, Uto, Fanny Kui, Setamuni. Setunei dende muna masomera senufa kamana famema senufa neyemiri nulema yemiri tomere. Brenji est sur Gabi. On va mettre un peu de chaleur ce matin. Yaya, si c'est bon, tu envoies. Il faut pas nous attendre. Allez, vas-y. Il va comprendre tout de suite ce qui arrive. Alors, Brenji, on pose la guitare toujours. On reprend le micro parce qu'on veut que tu poses sur ce truc-là. Trouble music. C'est lourd. Ah, écoute ça. C'est mon nous sommes pour un train belle. Doma belle. Lebere belle. Abirim belle. Sankiri belle. Let me na for my belle. iPhone belle. iPhone na jungle belle. Fona sare belle. Ani so bate kwa fe belle. Mo boisson ni ma fona sare belle. Mo ma garon fona furi belle. Na wala belle. Wule fala belle. Maganga da na wa mago belle. Ina go to pum belle. Kinya belle. Dekiri belle. Amute masade ma fona sare belle. Alpha Condé wa ma menge ya belle. Seludala wa ma population belle. Tumbuya wa ma poye sa belle. Ma fan belle. Success. Singela nous c'est mon nous sommes one time belle. One time. Doma belle. Lebere belle. Abirim belle. Sankiri belle. Il a rigolé du même enfant ma fait belle. iPhone belle. iPhone na jungle belle. Amute masade ma fona sade belle. Madan sal on a pet. Mbana big man and rather bet. Gina Jimmy na ngira ready bet. Pompona ma fe na ready bet. Mira mama madan sal mira mama. Maswag mira mama. Mira mama. Hey, mira mama. Trouble dimi mira mama. Jump up, everybody jump up. Move that body up, move somebody up, move that body up. Singerani sese muni somo for one time belle. One time, Doma belle. Doma, belle. Abirim belle. Sankiri belle. Ilari gine di mena for one ma fe belle. iPhone belle. iPhone na jungle belle. C'est bon, allez, Trouble Music est avec nous. Alors, Fatou, si je peux me permettre, la rencontre avec le jeune, c'était du côté de film avec notre ami, on va dédicacer d'ailleurs M. Condé, qui est de l'autre côté maintenant et tout ça. Ouais. Mais depuis, en tout cas, c'est un jeune qui a du talent, mais qui manque vraiment d'accompagnement, de soutien et tout ça. C'est une chante très très bien. Voilà, tu le retrouves sur des rythmes vraiment chauds et tout ça. Et on va revenir avec lui pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas actuellement côté carrière, parce que ça date de 2022, 23, 24, 25, ça fait carrément un bon bout de temps maintenant. Qu'est-ce qui a bougé côté carrière? Ouais, bah on baisse oui si tu veux. Non, ma frère, à Colombe, février, il y a un entourage nara quoi. Donc, non, ma frère, mais n'a ngambra musique mais et mon industrie n'a quoi. La musique fait quoi à fond quoi. Ouais. Sinon tu as quand même des soutiens mais mon code de colon tout ça. Mon code il est en colon. Na fait ma motivé ma faire c'est ma musicalement. Et là-bas mais alima mon game quoi. Est-ce que tu embarques une maison d'Ima na Krayam ou bien une des spécialistes du secteur en fait? C'est vrai, moi ça a été toujours un débat grand mais les managers n'a petit. Je ne manage pas. C'est mon problème en fait. Il était
C'est pas faux. Mais la moitié, c'est qu'il y a des maisons ici, notamment les patrons comme Benedi et les MLD. Non, Benedi déjà, participer. Oui, notamment avec les tubes de verre et tout ça. Mais après, est-ce qu'il y a le retour? Parce que c'est bien beau. Non, fali mane migina irani na fois ali na nga findi tanga apira parce ali meta master fait problème na tu vois. Brandy, il nous manque plus finalement qu'à te demander peut-être ton dernier message à ton public qui te suit, qui forcément te rejoint sur les réseaux sociaux à longueur de jour et nuit. Est-ce que tu as un message particulier à leur balancer? Et c'est maintenant, on va rendre l'antenne après. Oui, quand même, I just want to say big shout out to my big fans, to my fans around the world. My fans in Ebiri na ngura me fegi matema no ma fa de big up maximum na Obirima. Donc nabi kavi media. Donc on tanara quoi. Bon cuit. Amukanama. Dans Kunkono. Merci Brandy d'être passé ce matin. Et tu redemandes si tu veux. En tout cas, Fatou, oui, on a fini ce matin. Ah, on a fini ce matin. Merci Brandy d'être passé. Et on remet ça demain, c'est ça? Demain, à la même heure, dès 6h30. Prenez soin de vous. Cheikh qui est complètement... qui s'est absenté, on va dire. Oui, à la tête. Ça va? Juste, oui, ça va. Tu as suivi le gars? Oui, je l'ai suivi avec intérêt, surtout. J'étais là à l'observer. Je peux le donner au moins d'ici à 15. Donc, son appréciation est bonne, mais surtout, il manque de soutien. Oui, il manque de soutien, mais il faut l'encourager aussi, comme ce que vous avez dit. Il va aller dans les labels de produits pour se faire montrer sur chaîne, être avec les médias, c'est très important quand même. Et peut-être il aura juste un soutien, mais je l'encourage beaucoup de travailler. Il y avait un passage ici, on le rappelle. Je ne sais pas si Fatou se souvient de cela. Et bien, nous, on finit. Alors, c'était nous pour vous ce matin. Merci à toute l'équipe du côté de la réalisation. Baba Kovogi a tenu cette émission du côté de notre page où vous êtes désormais près de 150 000 à liker notre page. Merci encore de continuer à le faire à travers tout ce qui se fait de ce côté. Merci à Yaya Tunifili Kwanté qui était avec nous également du côté de la 89.5. Tout de suite, on a rendez-vous avec la team sportive. Il est déjà là. Billets pour toutes les destinations du monde avec